monde, c'est Game68 pour la seconde partie de la conversion de GTA San Andreas vers GTA 5. Donc on s'était arrêté à la Porsche. Si vous arrivez en cours de vidéo à cette vidéo-là, je vous invite à regarder d'abord la première, histoire que vous compreniez un peu où est-ce qu'on s'était arrêté. Et si vous venez de la première vidéo, on va pouvoir continuer. Donc on avait importé les textures. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur le shader ici. Donc le premier, on fait un clic ici, on fait véhicule générique et on met un véhicule basique tout d'abord. On regarde ensuite ce que ça change sur la voiture. Il faut qu'on trouve une partie qui est devenue blanche. Donc on fait le tour de la voiture. Sinon on descend également dedans. Donc si vous voyez que ça bug et que le zoom est vraiment très très lent, il faudra changer de vue. Vous mettez par exemple en front, puis vous revenez en 3D. Et là vous pourrez de nouveau zoomer comme un gros barbare vers l'intérieur. Et il faut à tout prix chercher la petite partie qui s'est mise en blanche. Donc là vous pouvez décaler ça ou alors le mettre juste en réduit. C'est comme vous voulez. Donc moi je vais le mettre en réduit. Et il faut trouver la partie blanche. Donc là vous voyez que c'est la roue, voilà. Donc elle se met vraiment en blanc, blanc, blanc. On va pouvoir ensuite remettre ceci. Donc on reclique là. Et vu que c'est la roue, on va mettre le truc en mode GTA 5, véhicule générique, véhicule tir. Donc ça c'est pour tout ce qui concerne les roues. On va se mettre dessus. On double-clique ensuite sur la texture. On décoche la petite case ici. On va ensuite dans détail. Et on regarde le nom de la texture qui s'appelle ici Wheel. Donc on va cliquer sur Wheel. Voilà. Donc là la texture apparaît, voilà. On va ensuite aller dans Bump Map et on va devoir créer une Bump Map. Donc pour créer une Bump Map, on va lancer Photoshop et puis je vais vous montrer comment la faire le plus rapidement possible. Donc on se retrouve tout de suite sur Photoshop. Voilà, donc une fois qu'on est sur Photoshop, on va simplement prendre notre image. Donc ici c'était Wheel, on va la glisser déposer sur Photoshop. On va attendre qu'elle s'ouvre, voilà. Une fois qu'elle est ouverte, on va aller dans Filtre, Nvidia Tools et Normal Map Filter. Il se peut que vous n'ayez pas cette option, du coup il faudra la télécharger. Le lien sera évidemment en description. Une fois que c'est bon, vous allez faire pause sur la vidéo et mettre tous les mêmes paramètres que moi, pardon. Voilà, histoire d'avoir le même rendu, puis vous faites ensuite OK. Une fois que c'est bon, la texture apparaît, vous faites fichier enregistrer sous. Vous le mettez en .png, si c'est pas par défaut, vous cliquez à côté de Wheel et juste avant le point, et vous mettez -n. Puis vous faites enregistrer. On fait OK. Et là on se retrouve directement juste après sur ZModeler. Voilà, donc on se retrouve ici, on reclique de nouveau sur notre roue. On va ensuite aller dans Bump Map. Et dans le Bump Map, on va faire Add. Et on va ajouter notre Bump Map qu'on vient de créer. Voilà. Donc ça, c'est juste pour donner une petite impression de reflet. Le masque, on s'en fiche, on n'en mettra pas. Si jamais il en met un par défaut, vous le virez. Et le Spec Map, donc là, on va pouvoir soit remettre le wheel, soit rien mettre du tout. Moi, je vous conseille de remettre le wheel, histoire d'avoir vraiment un truc normal. Et le Env Map, vous ne touchez pas, ça va se mettre tout seul par la suite. Voilà, donc là, on ne ferme pas, on laisse ouvert. On clique ensuite sur le suivant, on met GTA 5, véhicule générique basique. Et on regarde encore ce que ça change. Donc là, ça a mis quoi? Ça a mis le bas. Donc c'est encore une fois la roue. Donc on va la remettre en GTA 5, véhicule générique, véhicule tir. Voilà. On décoche la petite case ici. On va importer la texture qui s'appelle Wheel 0. Hop. On va créer un bump map. Donc moi je vais le faire après, histoire de ne pas faire une vidéo de trop longtemps. Donc on va mettre ensuite la bump map. Le masque, on n'en met pas. Et le spec map, on va pouvoir remettre Wheel 0. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, le env map, on n'y touche pas non plus. On va aller sur le suivant, GTA 5, véhicule générique, véhicule spec. C'est encore une fois le pneu. Donc, décidément, je ne vais pas pouvoir vous montrer d'autres exemples tout de suite. Donc, véhicule tir. Hop, on décoche cette petite case là. On va sur détail et on met le truc qui s'appelle tir A. Donc, il faut juste le trouver là-dedans. Tir A, voilà, ok, paf. Donc, le bump map, pareil, j'en créerai un plus tard. Le masque, on s'en fiche. Le spec map, on s'en fiche aussi. Ou alors, vous pouvez également mettre le tir A si jamais vous voulez. Moi, je vous conseille d'ailleurs de mettre le tir map. Enfin, le tir A dans spec map. Le env map, ça se mettra tout seul par la suite également. Ensuite, GTA 5, véhicule basique. C'est encore une fois, ça c'est le disque par contre. Donc ça, on s'en fiche un petit peu. Sauf s'il tourne. Donc moi, je préfère quand même mettre en mode véhicule détail 2. Donc on va mettre en véhicule détail 2. On décoche ça. On fait détail. On met disque. Ok, ici, voilà, hop, on met le disque. Bump map, on va pouvoir en créer une plus tard. Le masque, on mettra aussi plus tard. Et le détail, on s'en fiche, voilà. Donc après, franchement, c'est vraiment, vous pouvez changer pour les textures. Si jamais vous voyez que ça bug, vous pouvez faire vous-même vos propres textures ou alors changer d'autres choses. Parce que moi, franchement, je suis pas non plus un expert en texturisation. Je fais un peu les trucs comme ça à l'arrache et ça marche ou ça marche pas. Sinon, je modifie. Donc là, il y a un truc qui est encore apparu.
Donc cette fois-ci, c'est une texture qui est en gris mat déjà, donc on ne sait pas vraiment ce que ça peut être. Donc pour vraiment voir la différence, on va décocher la case blanche sinon, et on va mettre en rouge pétant. Voilà. Et donc maintenant, on regarde ce qui s'est mis en rouge pétant sur notre voiture. Donc c'est peut-être à l'intérieur. Donc on cherche le truc qui s'est mis en rouge. Si jamais il n'apparaît pas, voilà, donc on ne peut toujours pas le voir. On peut masquer également les deux trucs de châssis, si jamais on se doute que c'est peut-être en dessous, mais c'est pas le cas. C'est pas non plus la barre, il me semble, non. Donc on continue de chercher. Si jamais on ne trouve pas, on va pouvoir passer à la suite et puis on va attendre simplement avant de le remettre. Donc on peut zoomer également à travers les feux. Voilà. Donc moi je le trouve pas, donc en gros je vais le laisser tomber pour le moment. Donc je vais simplement le laisser cocher, puis on le retrouvera peut-être par la suite. On fait ensuite le suivant, GTA 5 véhicule basique. Donc là c'est encore une texture qui s'est mise en grise. Donc là il faut qu'on la cherche également. Donc là on va la changer de couleur. Donc on décoche cette petite case là, je vais la mettre cette fois-ci en bleu. Donc là normalement il y aura une texture bleue qui est apparue, donc c'est pas le feu il me semble. Non c'est pas le feu, donc il faut le trouver. Est-ce que ça apparaît là? Je ne sais pas, non ça n'a pas l'air d'être là. Donc on laisse tomber aussi celle-là et puis on la retrouvera sûrement par la suite. Ensuite la suivante, GTA 5, véhicule générique, véhicule basique. C'est encore du gris. Donc quand il y a vraiment beaucoup de trucs comme ça, vous allez pouvoir devenir des fois à fou. Donc c'est la première fois que je l'ai autant comme ça, je vais mettre en jaune, voilà. Donc je ne sais toujours pas où il est, je laisse tomber, je prendrai ça pour la suite. GTA 5, véhicule basique. Et cette fois-ci ça a changé quelque chose, donc c'est les lights. Donc ça, on va le mettre en GTA 5, véhicule générique, véhicule light. On va ensuite décocher cette petite case, puis aller dans le détail et chercher le truc qui s'appelle light, qui est ici. On fait OK, voilà. Donc dans le masque, on s'en fiche. Dans le spec map, vous pourrez remettre light. Donc, je vous conseille d'ailleurs de le remettre, voilà. Et ensuite c'est bon. Vous allez ensuite faire ça pour la suite. Véhicule basique. C'est encore une light. Donc là, vous allez remettre du coup en véhicule GTA 5, véhicule générique, véhicule light. Mettez pas light émissif. Si vous voulez, en fait, le light émissif, ça va faire que votre lampe sera allumée en permanence. Donc c'est pas la meilleure des choses. On remet ça en blanc. On clique sur détail. On met light. Voilà. Et on va ensuite sur spec map. Et on met light aussi. Voilà. Ensuite, on continue. Donc là, on est à la moitié. Donc le reste, ça devrait pas être très compliqué. Donc là, ça a changé quelque chose. Donc le no damage. Donc c'est un truc en plus. Donc on va cliquer dessus. On va le mettre en véhicule générique. On va le mettre en véhicule mesh. Voilà. On va décocher cette petite case là. On va mettre en détail. Du coup là maintenant il faudra mettre le black. Donc soit vous prenez ce black là, soit vous allez dans VChar et vous trouverez un black. Donc moi je vais prendre celui de 911 puisqu'il est fourni. Voilà, donc ça met du noir. Ensuite dans le bump map, on va aller dans VChar. On va mettre le blanc normal, donc c'est le petit carré violet. Le masque on s'en fiche encore une fois. Et le spec map, je vous conseille de mettre Dinky Black. Sinon votre texture risque d'être chromée. Voilà, on va ensuite aller dans le suivant. GTA 5, véhicule générique, véhicule basique. Et là ça change toute la carrosserie. Donc là, bon, je sais pas pourquoi il prend pas le toit avec, à mon avis ça sera d'une couleur secondaire. Donc on clique dessus, on fait GTA 5, véhicule paint cette fois-ci, on va mettre véhicule paint 1. On va effacer ça, on va l'appeler par exemple couleur. On met ensuite entre crochets, bien important ça, paint 2.1. Donc le paint 2.1 c'est ultra important, c'est ce qui va vous permettre de changer la couleur en jeu en passant par un trainer ou alors en allant au Los Santos Custom. Une fois que c'est bon, vous allez décocher encore une fois cette petite case là, vous allez dans détail, et vous allez choisir la texture qui est blanche, qui s'appelle véhicule générique Small Map ou un truc comme ça. J'étais dans les VChar, donc véhicule générique Small Map, voilà. Vous la mettez dessus. Dans le masque, vous ne mettez rien du tout. Ça c'est en fait le masque, c'est à chaque fois pour gérer la saleté ou les brûlures, mais moi je sais pas comment on fait ça encore. Le bump map, vous allez mettre le blanc normal, voilà. Et le env map, vous allez aussi le laisser normalement. Le spec map, non, faut pas mettre le blanc normal. Pardon, j'ai dit une connerie. Faut mettre le truc dans VChar, le truc blanc, également dans spec map. Voilà. Et donc là, on est bon. On passe à la suivante. Véhicule générique, véhicule basique. Là, ça change l'arrière, donc c'est une grille.
Donc la grille, on la met en véhicule générique, véhicule mesh. On décoche la petite case ici. On va aller chercher la texture mesh, qui est du coup dans 911, puisqu'elle est fournie avec, et on cherche mesh. Donc il y a grille 1 et grille 2. Donc là c'est la grille 2 en l'occurrence, donc on met grille 2, voilà. Le bump map, on va pouvoir le créer plus tard. Le masque, on s'en fiche. Le spec map, on va pouvoir remettre la grille 2. Voilà. Le env map, il changera tout seul par la suite. GTA 5, véhicule générique, véhicule basique. Et là, ça change la suite. Donc là, ça met une autre couleur. Donc admettons maintenant, vous avez deux choix. Donc vous le mettez tout d'abord en GTA 5 et véhicule paint. Et vous mettez soit en paint 1. Enfin non, mettez, de toute façon, il faut mettre en paint 1. Donc vous mettez en paint 1. Et vous avez maintenant deux choix. Soit vous allez définir ça en tant que peinture principale, soit en tant que peinture secondaire. Donc on va mettre couleur. Pour peinture principale, donc vous faites paint 1, donc ça va changer en même temps que l'autre couleur. Si vous voulez la couleur secondaire, vous mettez paint 2. Donc moi en l'occurrence je vais mettre paint 1, voilà. Et une fois que c'est bon, on va remasquer cette petite peinture, enfin cette petite couleur. On va aller dans détail, on met comme avant dans Vchar le blanc truc là, voilà, véhicule générique blanc. Le masque, on s'en fiche. Le spec map, on va remettre ça aussi. Voilà. Et c'est tout. D'ailleurs, je crois que j'ai dit une connerie en fait avant, dans ici. J'ai mis dans masque, il me semble, le bump. Ah non, je l'ai pas mis. Non. Bon, bah c'est nickel. Ensuite, on va faire la suivante. Véhicule basique. Là, qu'est-ce que ça change? Donc, encore une fois, quand on sait pas, on met une couleur au pif. Donc, d'abord, on décoche cette case-là. Là, cette fois-ci, je vais mettre du vert. Et on cherche où est-ce qu'il y a une texture verte qui est apparue. Donc, c'est peut-être celle-là. Donc, on la décoche et on voit bien que c'est ici. Donc, là, c'est une couleur. Donc en gros, maintenant il va falloir choisir une couleur, donc pas depuis ici, mais depuis Photoshop. Donc ce que vous allez faire, bah, c'est décocher ces cases-là. Vous mettez bien du blanc ici. Vous allez aller dans, tout d'abord, vous allez mettre en véhicule générique, véhicule détail 2. Ou alors véhicule mesh, c'est comme vous voulez. Vous mettez dans le détail, vous allez mettre une couleur que vous voulez. Donc soit vous pouvez vous servir directement ici. Moi je vais prendre le Dinky Black, qui est un petit peu plus haut. Voilà, donc Dinky Black, voilà. Vous mettez bien dedans. En bump map, vous allez mettre le blanc normal. En masque, on s'en fiche, on ne mettra rien. Et en spec map, on va pouvoir remettre le Dinky Black. Voilà. Donc ça, c'est juste pour l'exemple. Mais vous pouvez mettre vraiment d'autres couleurs. Vous pouvez également mettre en véhicule mesh. Et voilà. Donc d'ailleurs, si vous avez des questions, parce que vous avez des problèmes avec ça, vous pouvez aller voir soit sur le forum de la Baro Team, soit sur directement le forum de Zmodeler, où il y a vraiment plein de réponses. Donc là, c'est les vitres. Donc moi, j'étais à 5, véhicule générique, véhicule glace. Et donc là, il y a deux choix. Soit vous avez comme moi la vitre qui est déjà fournie. Donc on clique sur détail, on va sur 911 et on met du coup le truc qui s'appelle glace 0. Donc elle est où? Elle est là. Donc là vous voyez que j'ai déjà la vitre, donc elle est à peu près teintée. Et sinon, si jamais vous n'avez pas ce truc là, vous allez pouvoir aller dans Vchar, puis dans les textures que vous avez importées auparavant, mettre la texture que vous avez téléchargée depuis ma description et la mettre. Et vous voyez que ça met aussi des vitres mais parfaitement transparentes. Donc moi, vu que j'ai des vitres qui sont déjà fournies avec, je vais les utiliser, voilà. Hop. Et donc elles se mettent directement un peu partout, donc sur les phares également. Et voilà. Donc dans le masque, on met toujours rien, et dans le spec map, on met rien du tout non plus. Voilà. On passe à la suite, donc là on est bientôt à la fin. On met la suite, donc là c'est du black. Donc seulement véhicule générique, véhicule mesh. On va décocher ça. On va aller dans détail, Vchar. On va mettre le black. Voilà. On va aller ensuite dans bump map. On va mettre le blanc normal. Donc mettez toujours le blanc normal quand c'est un truc, une couleur unie. Le spec map, on va mettre du Dinky Black. Et le env map, on verra par la suite. La suite, voilà. On a fait les trois quarts là. On est bientôt à la fin. Donc là, qu'est-ce qu'il met? Il met véhicule shatter. Donc je ne sais pas. Par contre, là, vous voyez que c'est un truc 128. En général, quand il y a écrit 128, c'est que c'est une texture de GTA San Andreas de base. Donc pour ceci, il faudra en fait la chercher sur internet. Donc vous allez taper simplement véhicule shatter 128 sur internet et vous allez trouver la texture de GTA
de GTA San Andreas, voilà. Donc là, par contre, je viens de voir un truc, c'est que le black, j'ai l'impression qu'il me l'a mis aussi à l'intérieur. Non. En tout cas, il m'a mis un truc à l'intérieur, je ne sais pas ce que c'est. Donc pour ça, il faudra que je le change. Donc faut le retrouver. Parce que l'intérieur, c'est pas comme ça, vous voyez. Donc le no damage, il me l'a mis à l'intérieur. Donc c'est pas bon. Il faut mettre du coup en mode GTA 5, véhicule intérieur. No damage, non, pardon. Oui, je me suis trompé en fait. No damage, du coup, pourquoi on a mis black? Il faut mettre no damage, je suis un peu con, excusez-moi. Voilà, hop. Donc là, on met no damage et on met bien en GTA 5, véhicule générique, véhicule intérieur 2. Voilà. Et donc là, ça met l'intérieur. Donc je m'étais trompé, c'est la seule petite erreur que j'ai faite, il me semble. Voilà, donc on va ensuite pouvoir continuer. Donc le véhicule chatter, je ne sais pas ce que c'est. Donc d'ailleurs, il est peut-être fourni, mais peut-être pas non plus d'ailleurs. On recherche. Donc là, il n'est pas fourni en l'occurrence. Donc on va le laisser comme ça pour le moment et on verra ça par la suite, juste après. Hop, véhicule générique, véhicule basique. Donc là, c'est la light, donc elle est juste ici. Vous voyez que là, elle est à gauche, voilà. Donc on va cliquer dessus, on va la mettre en véhicule light. Et vous voyez que là, c'est un truc 128, donc ça veut dire qu'il a utilisé les lumières du jeu de base. Donc pour les trouver, c'est très simple, je vous mettrai le lien en description pour avoir exactement le bon. Donc vous allez du coup vous rendre dans les textures ici. Donc dans 911, vous allez faire Add par exemple. Vous allez vous rendre sur votre document là où vous avez les jeux. Vous allez prendre le véhicule Likes On 128. Voilà, donc c'est pareil que celui-là. Vous faites ouvrir, puis OK. Donc là, on va pouvoir du coup, tout d'abord, il faut décocher cette case-là et mettre en blanc. On va ensuite cliquer sur détail. On va prendre le véhicule Light On. Et vous voyez que là, ça va les changer directement. Donc je sais pas pourquoi ça les met en bleu. À mon avis, il a dû prendre le phare bleu. C'est assez bizarre d'ailleurs. Je sais même pas s'il y a un phare bleu. Si bon, il a dû prendre les phares bleus sans faire exprès. Donc je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas laissez-le comme ça, je sais pas, c'est par défaut. Après vous pourrez également le changer si jamais vous avez envie et vous êtes doué en détail. Le masque on ne met rien, le spec map on remet véhicule Lightstone, voilà. Donc la suivante à mon avis il a mis l'autre côté. On masque et voilà, on voit que c'est bien ce côté là. Donc GTA 5, véhicule générique, véhicule light. On remonte, on met du blanc. Ça on décoche. On va dans les détails, on remet le véhicule light on. On descend tout en bas, on va dans le spec map et on met le light zone. Voilà, GTA 5, véhicule générique, véhicule basique. Donc là on voit que c'est le carp back, c'est la plaque. Donc là pour la plaque je vais vous montrer ça par la suite. Parce qu'il faudra simplement l'éditer. Donc tout d'abord vous allez simplement mettre en GTA 5 véhicule générique et véhicule license plate. Voilà. Donc ça c'est juste comme ça au début mais je vais vous montrer comment le changer par la suite. Donc vous voyez dans détail, Vchar et là on va choisir une plaque donc qui sera par défaut mais on pourra la changer. Donc moi je vais prendre celle de San Andreas, voilà. Ah bah par défaut elle se met bien, donc c'est nickel. Ensuite dans transition map on met la même mais en bump map. Voilà. Euh, Non je me suis trompé, c'est pas ça. C'est dans transition map, il faut qu'on mette les textes. Donc on descend, on met véhicule générique plate front. Voilà. Dans bump map, on va mettre du coup la même plaque mais en bump map. Voilà, donc qui est juste ici. Et ensuite, dans le transition map d'ici, on va redescendre et on va mettre les polices d'écriture en transition map, donc en bump map, voilà, et voilà. Le masque, on a besoin de rien mettre, et le env map, il va se mettre tout seul. Admettons que ça ne soit pas bon ici, il faudra, je sais plus comment faire, mais je crois qu'il faut aller dessus et faire un edit UV, mais je ne suis pas un expert non plus. Je crois qu'il faut aller sur surface et edit UV. Non, on peut pas. Je sais plus du tout comment on fait ça, excusez-moi. En tout cas, sinon vous allez pouvoir la mettre vous-même en fait, simplement en recréant un template. Donc pour créer un template, je vous invite à regarder mon tutoriel, j'en ai fait un. Donc vous allez pouvoir prendre simplement la plaque et faire un template et le mettre dessus. Mais j'avais retrouvé un moment comment le faire, mais là je sais plus du tout. Donc là véhicule basique, donc là ça va me changer ça. Mais ça on s'en fiche, on va le masquer. Enfin on va le laisser comme ça, on va le mettre en blanc plutôt. Et on va le supprimer par la suite puisqu'on n'en aura pas besoin. Véhicule basique. Donc là ça me change encore les véhicules light. Sauf que je ne sais encore pas là où il est. Sauf que vu que je sais que c'est des véhicules light, je vais pouvoir le mettre en véhicule light quand même. Voilà. Donc je remonte, je le mets en blanc. Et je masque ça. Dans le détail, on va mettre le véhicule lights on qui se trouvera du coup dans 911.
Voilà, hop et hop. Le masque, on s'en fiche. Le spec map, on remet véhicule lights on. Le env map, on n'y touche pas. Il n'en reste plus que 2. Juste après ça, je vais couper la vidéo et refaire la partie 3 par la suite. Donc là, c'est le undercarriage. Donc vous mettez en véhicule générique, vous mettez en véhicule mesh, ou alors en véhicule détail 2, c'est comme vous voulez, mais en véhicule mesh, en général, on a quelques petits problèmes. Donc moi, je vais mettre en véhicule détail 2. Non, pas en intérieur, en détail 2. Voilà. On va mettre le undercarriage. Donc voilà, ensuite dans le bump map, on va mettre, pareil, on va faire un bump map, moi je le ferai plus tard. Le masque, on ne mettra rien du tout, et le spec map, on va remettre le undercarriage, voilà, et là on a le châssis. Et ensuite la dernière texture, on va faire GTA 5, véhicule numérique, véhicule basique. Voilà, et donc là ça change encore une fois les lights. Donc GTA 5, véhicule light normal, mais sauf que là c'est pas le light 128, c'est juste le light normal. Donc on décoche ça, et on met le light, qui est juste ici. Voilà. Et on descend. Spec map, on remet la même chose. Et c'est bon, la voiture est texturisée. Donc voilà. Donc là on a à peu près tout, à part les feux bleus, mais ça je vais les changer par la suite. Je vais vous montrer également comment on fait, si jamais je le fais en vidéo. La voiture est texturisée. Et maintenant il ne reste plus qu'à convertir la voiture. Et ensuite, donc ça je pense que je vais le faire dans la prochaine vidéo, dans la partie 3. Et la partie 4 sera l'activation de la voiture. Donc je coupe la vidéo, on se retrouve tout de suite après pour la partie 3. Until your tongue like it's your blood.